Chers amis, pour pouvoir bien comprendre les 6 paramitas, il faut apprendre à regarder avec l'œil de l'inter-être. C'est-à-dire que quand on regarde dans la pratique du don, on doit voir la pratique des 5 autres paramitas pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le don véritable dans le bouddhisme. Je vais vous indiquer comment faire. Nous avons dessiné 6 cailloux pour les enfants. Et le premier étant le don, Dana Paramita. Et le don véritable peut être vu quand vous regardez les autres paramitas. Un paramita est fait par les autres paramitas. Par exemple, la prajna paramita, c'est-à-dire la compréhension. La vision profonde. D'habitude, on parle de la prajna paramita comme le dernier des 6 paramitas. Mais qu'est-ce que c'est que la prajna paramita? C'est la compréhension qui puisse nous libérer, qui puisse nous amener vers l'autre rive. Quand vous aimez, par exemple, vous trouvez que la compréhension, c'est aussi une forme de don. C'est un véritable don que vous pouvez procurer à la personne que vous aimez. En fait, si on a déjà appris un peu l'art d'aimer, on a vu déjà que sans compréhension, l'amour véritable sera impossible. Donc la pratique du regard profond, dirigé vers la personne qu'on aime, c'est un véritable cadeau. C'est parce que, à cause du fait que vous pouvez regarder profondément, vous allez comprendre cette personne-là. Vous pouvez voir ses difficultés, ses problèmes, son angoisse, sa douleur, ses souffrances. Vous pouvez voir son aspiration et les besoins qu'il a. Cette compréhension est vraiment essentielle pour l'amour véritable. Si on ne comprend pas, on ne peut pas aimer comme il faut. Donc regardez bien, regardez profondément pour pouvoir comprendre l'autre personne, c'est déjà un grand cadeau. Peut-être c'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Être aimé, c'est être compris. Si vous croyez que vous avez l'amour véritable en vous, si vous croyez vraiment que vous aimez cette personne-là, demandez cette question, est-ce que je le comprends bien? Et vous verrez que vous devez continuer votre pratique du regard profond dirigé vers cette personne-là. Chaque jour, je regarde, je le regarde, je la regarde avec ma pleine conscience. Je dois être là pour pouvoir regarder.
Si je suis absente, alors il n'y a pas de chance pour ce regard profond-là. Alors je me fais présente. C'est la méditation, c'est générer la pleine conscience, l'énergie de la pleine conscience pour être là. Et quand vous êtes là, vous commencez à regarder et à voir. Et cette vision profonde amène, ce regard profond amène la compréhension. Et l'amour véritable est né de la compréhension. Donc, c'est très clair que le don dont on parle dans les 6 paramitas, c'est le don de la compréhension. Qui dit que sans argent, on ne peut pas donner. Vous êtes capable de regarder, vous êtes capable de comprendre. Et c'est votre pratique pour pouvoir offrir de la joie aux gens. Si on parle du Shila Paramita, Shila c'est-à-dire les préceptes, beaucoup d'entre vous ont reçu les 5 entraînements de la pleine conscience ce matin. Pourquoi avez-vous décidé de recevoir les 5 préceptes? C'est parce que vous savez bien que les 5 préceptes, c'est une manifestation concrète de la pratique de la pleine conscience. C'est parce que je suis conscient de la souffrance qui peut être causée par ces actes-là, ces paroles-là. Je me décide de ne pas faire ces actes-là, de ne pas prononcer ces paroles-là. L'esprit de les 5 entraînements de pleine conscience va dans cette direction. C'est-à-dire, quand vous avez allumé la lampe de la pleine conscience, vous pouvez voir ce que vous devez faire et ce que vous devez vous abstenir à faire. Donc la pleine conscience, c'est le Bouddha, c'est la lumière. Donc, si je ne bois pas, si je ne fais pas telle ou telle chose, c'est parce que je veux me protéger. Et je veux protéger la personne que j'aime. Si je ne tue pas, si je ne bois pas, si je ne vole pas, si je ne commets pas d'acte d'adultère, c'est parce que je veux me protéger. Je me protège pour toi. Et quand je me protège, je te protège en même temps. Donc pratiquer les 5 préceptes, pratiquer les 5 entraînements de la pleine conscience, c'est vraiment un don. Et il faut comprendre le don en ces termes-là. Précepte. Chanti Paramita. Chanti means, c'est-à-dire la patience. La patience. Quand vous avez un mal quelconque en vous, dans votre corps, dans votre chair ou dans votre esprit,
naturellement vous avez le besoin, l'intention de le manifester. De le montrer à quelqu'un d'autre, de vous exprimer. Mais l'amour véritable nous dit qu'il faut avoir la capacité d'embrasser notre mal, notre souffrance, pour pouvoir le transformer. Et c'est quelque chose qu'on doit s'entraîner à faire. C'est parce que la douleur en vous peut être transformée par une autre sorte d'énergie. Et si vous savez comment faire, alors vous pouvez transformer la douleur en vous en utilisant l'autre sorte d'énergie. Et vous n'avez pas à infliger aux autres votre propre douleur. C'est la patience. La patience, qu'est-ce que c'est? Le Bouddha a dit bien des choses en ce qui concerne la patience. La patience, c'est le volume de votre cœur. Votre cœur peut être très petit ou bien très grand. Si votre cœur est grand, alors il peut embrasser bien des choses. Et vous n'avez pas à souffrir. Quand votre cœur est petit, vous souffrez. Mais quand votre cœur est grand, vous ne souffrez pas. Le Bouddha a offert un magnifique exemple en ce qui concerne la patience. Supposons que quelqu'un prend une poignée de sel, dit le Bouddha, et mettre tout cela dans un bol d'eau. Alors l'eau est devenue très salée, personne ne peut le boire. On doit jeter ce bol d'eau, c'est parce que c'est trop salé. Mais si vous jetez la même quantité de sel dans la rivière, alors la rivière ne souffre pas. Alors tout le monde continue à boire de l'eau dans la rivière. La même chose est vraie avec votre cœur. Si votre cœur est immense, illimité, comme une rivière, alors les choses qui puissent faire souffrir les autres ne puissent pas vous faire souffrir. C'est la patience. C'est la Shanti Paramita. Les mêmes conditions, avec les mêmes conditions, des gens souffrent beaucoup, les autres, tandis que les autres ne souffrent pas du tout, c'est parce qu'ils ont un cœur beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et la méditation, c'est une sorte de pratique pour pouvoir élargir votre cœur chaque jour. Et comment faire? À cause de la pratique de la vision profonde, que votre cœur s'ouvre de plus en plus. Le Bouddha est quelqu'un qui a un cœur qui peut englober le cosmos. Vous connaissez Rahula. Rahula, c'est le fils de Gautama, le Bouddha. Un jour, quand Rahula est devenue adolescente, le Bouddha l'a donné un enseignement vraiment magnifique en ce qui concerne la patience. Il dit ceci: Rahula, il faut apprendre pour être comme la terre. Quand on jette des matières comme le lait, le parfum, les fleurs sur la terre, ou même si on jette de l'urine, de l'excrément sur la terre peut tout accepter
sans souffrir. C'est pourquoi cela? C'est parce que la terre est grande. Elle a la capacité de recevoir et transformer tout. C'est pourquoi, Rahula, tu dois apprendre à pratiquer comme la terre. Il n'y a pas de discrimination entre une fleur et un morceau et une quantité quelconque d'urine ou d'excréments. Pour la terre, la capacité de recevoir et de transformer est très grande. Il faut que ton cœur soit comme la terre. Rahula, il faut s'entraîner pour être comme de l'eau. Quand on lave des choses, quand on jette dans l'eau des matières comme le parfum, du lait, des choses comme ça, ou bien si on jette dans l'eau de l'urine, des excréments comme ça, l'eau a la capacité de tout recevoir et de tout laver. C'est parce que l'eau est immense. L'eau ne souffre pas comme une rivière. Une rivière ne souffre pas, c'est parce que la rivière est immense et la rivière est toujours en mouvement. Et la rivière a un pouvoir de réception et de transformation très grande. Il faut s'entraîner pour avoir un cœur qui est aussi immense qu'une rivière. Mais comment pouvoir faire cela? C'est à cause de la pratique de la vision profonde, Prajna Paramita. Quand on regarde profondément dans l'autre personne, on voit les causes qui ont amené la souffrance. On voit les difficultés de cette personne-là. On sait pourquoi, on comprend pourquoi cette personne-là a dit des choses comme cela, a fait des choses comme cela. C'est parce que ils sont nés dans telle ou telle condition. Ils ont reçu dans telle ou telle circonstance. Donc, ils ne peuvent pas être autrement. Donc, si on comprend cela, on ne va pas condamner ou juger cette personne-là. La seule réponse qu'on puisse avoir, c'est de la compassion envers cette personne-là. Et quand on commence à voir et à comprendre, son cœur commence à s'ouvrir. Et cette ouverture, ça s'appelle la patience. Cette capacité d'embrasser et ne pas souffrir, c'est la patience enseignée par le Bouddha. D'habitude, on pense que si on pratique la patience, on doit souffrir. Mais si on peut pratiquer comme la terre, ou bien comme l'eau, ou le feu, ou l'air, alors on devient quelque chose d'immense. On peut tout embrasser. Un mot qui doit être, je pense qu'il pourrait être utilisé pour traduire Shanti Paramita, c'est inclusivité. Je ne sais pas comment les francophones ici réagissent, mais on n'utilise plus le mot exclusivité. On exclut. On ferme la frontière. Pas de chance pour les immigrés. Pas de chance pour les non-papiers. La France, c'est pour les Français seulement. On ferme la porte. Exclusivité. Ici, c'est le contraire qu'on pratique.
inclusivité, inclusiveness. Donc, quand on parle du don, on songe à la générosité. C'est parce que générosité, c'est un épithète. C'est un synonyme du mot don, la générosité. Et être généreux, ça veut dire avoir un cœur assez grand. Et avec la pratique de la pleine conscience, avec la pratique du regard profond, alors on peut élargir tous les jours son cœur pour pouvoir inclure tous les êtres vivants. On vit et on laisse vivre. On offre la chance à tous les êtres vivants de pouvoir vivre avec nous. Inclusivité, c'est un mot qui doit être utilisé plus souvent. Dans notre pays, on parle, on utilise l'expression « la maison n'est jamais trop étroite ». C'est le cœur qui est étroit, qui est petit. Il faut toujours, on peut toujours accommoder un ami ou une personne qui a besoin de rester pour une nuit, 2 nuits. Des gens qui ont un cœur trop petit, ils disent que ma maison est trop petite. Et des gens qui ont un grand cœur, ils disent la maison n'est jamais trop petite. C'est le cœur qui est petit. Donc l'essentiel c'est d'ouvrir, c'est élargir votre cœur. Et vous pouvez tolérer, vous pouvez embrasser, vous pouvez accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour les autres, qui ne sont pas inclus par les autres. Et c'est la Shanti Paramita, la patience. Donc la patience, l'inclusivité, c'est vraiment un don. La méditation, Dhyana Paramita. Vous avez vu que la méditation, c'est la pratique de la pleine conscience, c'est la pratique de la vision profonde. La méditation comme offerte au village des Pruniers, c'est la pratique d'être là, corps et esprit ensemble, pour pouvoir vivre chaque moment de notre vie quotidienne d'une manière profonde. Et quand on est là, quand on vit profondément chaque moment de sa vie, alors on a la chance de regarder, de toucher profondément ce qui est là dans l'instant présent. Toucher profondément, regarder profondément, c'est la pratique du regard profond qui amène une vision profonde de ce qui est là, une personne, un animal, un arbre, un caillou, etc. La méditation se fait par l'arrêt et par le regard profond. Ceci, c'est le mot chinois pour l'arrêt. Stop. Stopping. Calming.
arrêter et calmer. C'est ce que l'on apprend à pratiquer comme un débutant. Il faut arrêter la course. On est en train de courir vers le futur. On n'a pas la capacité d'être là dans le moment présent pour pouvoir toucher la vie profondément. Alors il faut s'arrêter pour pouvoir vivre. Et c'est parce que courir, c'est une habitude, c'est une énergie d'habitude que nous avons héritée de nos ancêtres. On court tout le temps, non seulement avec ses jambes, mais aussi avec son esprit. On court toujours, on ne s'arrête jamais. On pense que le bonheur, la paix, c'est quelque chose qui n'est pas disponible ici et maintenant. On doit les chercher ailleurs et surtout dans le futur. Donc c'est impossible pour nous de nous arrêter. Alors la méditation nous dit, il faut vous arrêter. Et c'est l'élément shamatha de la méditation. Shamatha, c'est arrêter, calmer, concentrer. Si nous pratiquons la respiration consciente, c'est pour nous arrêter. Si nous pratiquons la méditation marcher, c'est pour nous arrêter. Si nous participons à un repas silencieux, c'est pour nous arrêter. Pour être là, pour redevenir vivante dans le moment présent. Et puis, l'autre partie de la méditation, c'est le vipassana. C'est-à-dire le regard profond. Comme vous êtes là, déjà arrêté, comme vous êtes là, stable et concentré, c'est parce que shamatha, ça veut dire le calme, la concentration aussi. Vous êtes dans la position de regarder profondément dans tout ce qui est là, dans le moment présent. Et cette sorte de toucher, de regard, vous procure de la vision profonde des choses qui va vous libérer. Si vous souffrez, c'est parce que vous ne connaissez pas la nature des choses. Le moment quand vous commencez à comprendre, vous arrêtez de blâmer, de condamner, de souffrir. Le salut ici, c'est fait par la compréhension. Ce n'est pas fait par la grâce divine. Le salut, la délivrance, par l'énergie de la compréhension, de la vision profonde. Mais la vision profonde sera impossible sans la pratique du regard profond. Et le regard profond ne peut pas être pratiqué si vous ne pouvez pas vous arrêter, vous calmer et vous concentrer. Donc la méditation, c'est un don. Vous méditez pour vous-même, vous méditez pour celui ou celle que vous aimez, vous méditez pour le monde. C'est parce que dans le processus de méditation, vous cultivez de la stabilité, de la liberté, de la joie et de la fraîcheur. Et vous faites cela non pas pour vous-même seulement, mais vous faites cela pour tout le monde. Quand vous faites un pas avec solidité, avec joie, ce pas-là est pour nous tous. Nous tous, nous pouvons profiter de votre pas fait dans la solidité, dans la joie et dans la liberté. Donc on doit regarder le don. On voit le don comme méditation. Quand mes élèves, quand mes disciples pratiquent bien, j'en suis ravi. Quand ils puissent
surmonter leur peine, leur douleur. Quand ils peuvent sourire, cela me donne beaucoup de plaisir, de joie. Donc leur pratique, c'est un don pour moi. Et vous aussi, vous êtes venus au village des premiers. Et si vous pouvez vous réjouir de la marche méditative, si vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit, si vous pouvez récupérer votre joie de vivre, alors c'est un grand don pour moi. Et peut-être vous êtes en train de faire le don à chaque moment et vous ne savez pas que vous êtes en train de pratiquer le dana paramita. Et aussi le progrès, la diligence. Tinh tấn ba la mật. Qu'est-ce que c'est que la diligence? C'est le progrès continu que vous faites dans votre pratique de méditation. Chaque jour, vous faites du progrès. Vous gagnez du terrain, de la fraîcheur, de la solidité, du calme, de la joie. Et chaque jour, vous réalisez des choses comme ça. C'est un don pour nous tous. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Il y a en nous toutes sortes de semences. Des semences de nature négative et des semences de nature positive que nous avons reçues de nos parents, de nos ancêtres et de notre société. Dans le bouddhisme, on parle de la conscience en termes de semences. Notre conscience est en quelque sorte un terrain qui, dans lequel sont enfouies toutes sortes de graines, de semences. La colère est là, sous forme d'une graine. On appelle cela bija. Une graine, une semence. Il y a une graine de colère en vous qui peut de temps en temps consentir à dormir. Mais si quelqu'un arrive et commence à arroser la graine de votre colère, alors cette graine va se manifester ici et devient une zone d'énergie négative. Vous avez aussi une graine de la compassion en vous qui dort. Et s'il y a un maître, un frère, une sœur qui vient et qui est capable de toucher votre graine de compassion, alors cette graine de compassion va se manifester ici en forme d'énergie. Et c'est une énergie positive. Et dans la méditation bouddhique, chaque fois qu'une énergie négative est née, il ne faut pas laisser cette énergie d'être seule en vous. Il ne faut pas essayer de combattre cette énergie. Il faut reconnaître cette énergie. Il faut prendre bien soin de cette énergie négative en invitant une autre sorte d'énergie de se manifester. Et c'est clair que dans le bouddhisme,
La pratique de la pleine conscience, c'est le cœur de la méditation. Vous avez ici une graine de la pleine conscience. Nous tous, nous avons cette graine précieuse en nous. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent aider à faire grandir cette graine, c'est pourquoi nous vivons dans l'oubli. Nous mangeons dans l'oubli. Nous marchons dans l'oubli. Nous ne vivons pas vraiment chaque moment de notre vie. C'est pourquoi il faut s'entraîner à la pleine conscience. S'entraîner à la pleine conscience, c'est de pouvoir être totalement vivant quand vous marchez, quand vous buvez, quand vous mangez, quand vous prenez votre enfant dans vos bras. C'est de rendre la vie véritable et possible. Quand vous venez au village des Pruniers, tout le monde a le désir de vous aider afin que vous puissiez toucher la graine de la pleine conscience en vous pour que cela puisse se manifester. Et avec cette énergie de la pleine conscience, vous pouvez embrasser l'énergie de votre douleur, de votre colère. Il est dit que chaque fois que la souffrance se manifeste, il faut savoir comment faire. Il faut tout de suite inviter l'énergie de la pleine conscience à se manifester. Et c'est exactement avec cette énergie-là que l'on embrasse notre douleur. Et si on reste concentré, si on continue la pratique, alors l'énergie de la pleine conscience va pénétrer profondément dans la zone d'énergie de la douleur et effectuer une sorte de transformation. Il n'y a pas de combat, il y a seulement l'acte d'embrasser. On soigne sa douleur avec l'énergie de la compréhension et de la compassion. Quand votre bébé pleure, vous portez votre bébé dans vos deux bras, vous utilisez l'énergie de la douceur, de l'amour pour pouvoir envelopper votre bébé. Et cette énergie commence à pénétrer profondément dans le corps de votre bébé et ça soulage la peine, la douleur dans votre bébé. Ici, c'est la même chose. Vous avez de la peine, vous avez de la souffrance. Il faut savoir comment embrasser votre peine, votre souffrance. Et pour cela, il faut savoir cultiver l'énergie de la pleine conscience. Vous êtes prié de pratiquer la méditation marchée. Vous êtes prié de pratiquer la respiration consciente pour pouvoir générer cette énergie de la pleine conscience. La diligence, c'est quoi? Les semences de nature négative, pratiquées en telle sorte qu'ils ne se manifestent pas souvent en vous. Faites tout ce que vous pouvez pour empêcher qu'ils se manifestent. Vous pouvez regarder, quand vous regardez la télévision, le programme de télévision peut toucher et déclencher des mauvaises semences en vous. Alors, il faut avoir de la pleine conscience. Il faut vous protéger. Dans une conversation avec un ami, cette semence négative pourrait être touchée. Alors, il faut faire très attention.
Ne laissez pas ces semences de nature négative de se manifester. C'est de la diligence. Vous demandez à vos amis de ne pas toucher, de ne pas arroser ces semences-là, chers amis. Si vous m'aimez vraiment, ne touchez pas, n'arrosez pas les semences négatives en moi. Signez un accord. L'accord entre ceux qui aiment, qui s'aiment, qui se protègent les uns les autres. C'est une chose, c'est un contrat qui doit être signé entre mari et femme, papa et enfant. Ne dites rien, ne dites rien, ne faites rien qui puisse toucher et faire grandir les semences négatives en nous. Et puis, deuxième aspect, faites tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir toucher et aider les semences de nature positive. Du pardon, de la joie. Alors il faut exposer ces semences à la pluie du Dharma. C'est parce que quand vous entendez le Dharma, c'est comme si votre terrain continue à recevoir de la pluie printanière. Et comme vous laissez la pluie printanière pénétrer profondément dans le sol, les germes de la compréhension, de l'amour, de la tolérance, de la joie en vous vont être humectés, touchés, et ils vont se manifester comme fleurs. Et le bonheur est cultivé par cette sorte de pratique. Donc, mes amis, si vous m'aimez vraiment, il faut arroser les semences positives en moi chaque jour. Et si vous pratiquez ces choses-là, c'est-à-dire vous pratiquez la diligence. Et toutes les 5 paramitas, diligence, vision profonde, préceptes, inclusivité, méditation, sont vraiment la pratique du don. Et d'habitude, on pense que quand on donne quelque chose, on n'a plus quelque chose-là. C'est pas vrai. Plus qu'on donne, plus cela se fait en nous. Nous avons une sorte de légume au Vietnam qui s'appelle cây hẻ. Ça appartient à la famille des oignons. Et de plus, si on coupe, on doit couper. Ils ont des feuilles comme ça. Et si on coupe comme ça au radisson, dans quelques heures, ils commencent à repousser. Très vite. Et nous devons pratiquer le don comme ça, toujours donner. Et toujours, vous faites le plein. Très très vite. La générosité. Hết lâu chưa? Hết 1 phút thôi. Nous allons considérer les autres 5 paramitas de la même façon. C'est-à-dire quand on regarde profondément dans un paramita, on doit voir la présence des autres paramitas pour que ce paramita soit vraiment ce paramita. C'est pourquoi je vous ai dit,
Pour bien comprendre les 6 paramitas, il faut savoir regarder dans leur nature d'inter-être. Le don est fait par les 5 autres. Et chacun des 5 autres est fait par le don aussi. Dans la diligence, on voit le don. Dans la vision profonde, on voit le don, etc. Nous avons l'habitude de parler de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Est-ce que la sainteté, c'est une chose vraie ou bien une chose imaginée? Dans le bouddhisme, la sainteté, c'est une forme d'énergie qui puisse être générée par nous-mêmes, par chacun de nous-mêmes. C'est l'énergie de la pleine conscience. On ne doit pas avoir de complexes. La sainteté, c'est en nous, en forme de semence. Vous pouvez commencer par boire un verre d'eau dans la pleine conscience. Je bois de l'eau dans un verre et je suis conscient que je suis en train de boire de l'eau dans un verre. C'est la pleine conscience, c'est déjà la pratique de la pleine conscience. Quand vous marchez, vous êtes au courant du fait que vous êtes en train de marcher. Être conscient de tout ce qui se passe dans l'instant présent, c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'énergie de la sainteté. Et tout le monde peut cultiver cette énergie de la sainteté. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi l'énergie de la pleine conscience est considérée comme l'énergie de la sainteté. Supposons que ceci, c'est l'énergie de la pleine conscience. Nous savons tous que si la pleine conscience est là, nous sommes vraiment là, présentes, pour toucher la vie, pour reconnaître la vie, pour vivre notre vie d'une manière profonde. L'énergie de la pleine conscience, c'est l'énergie qui nous rend vraiment présente. Et quand on est là, corps et esprit ensemble, on est concentré. On est déjà concentré. Quand je regarde la fleur avec ma vraie présence, c'est à cause du fait que je suis vraiment là que la fleur est là aussi. Et la fleur se révèle à moi d'une manière parfaite. Et si je regarde, je vois que dans ma pleine conscience, il y a déjà la concentration. Vous êtes installé dans l'instant présent. Et c'est pourquoi on peut dire que la pleine conscience est porteuse de la concentration. La concentration est déjà là dans la pleine conscience. La pleine conscience est enceinte de la concentration. Donc je dessine un autre cercle et j'appelle cela la concentration, samadhi. Samadhi, la concentration. Quand vous vivez profondément et pleinement le moment, vous vivez concentré. Quand vous buvez votre jus d'orange concentré, avec concentration, alors vous êtes vrai et le jus d'orange est aussi vrai et la vie est vraie.
Donc la concentration est quelque chose qui va avec la pleine conscience. Donc je dis la pleine conscience est porteuse de la concentration. Et si vous êtes concentré dans le moment, sur ce qui est, sur ce qui arrive au moment présent, vous pouvez voir beaucoup plus profondément dans cette chose-là. Cette chose-là peut être une personne, une plante, un caillou, un nuage, une feuille de papier. Donc, l'énergie de la concentration est porteuse de la vision profonde, de la prajna. C'est le mot chinois pour la vision profonde, la prajna, la compréhension, la vision profonde de la réalité, qui a le pouvoir de nous libérer de notre peur, de notre douleur. Alors, tous les trois sont des composants de ce qu'on appelle la sainteté. Alors vous pouvez reconnaître la sainteté quand elle est là, j'en suis sûr. C'est la personne qui est concentrée, la personne qui est toujours là pour le monde, pour vous, pour lui, pour elle, pour nous tous. Cette personne possède la sainteté. La personne qui vit dans la concentration, qui a le pouvoir de reconnaître tout ce qui se passe dans le moment présent, cette personne qui vit dans la concentration, cet homme-là, c'est une personne sainte. La personne qui vous comprend, qui comprend le monde, qui ne fait pas de bêtises pour rendre les gens et les êtres malheureux, cette personne-là, elle renferme de la sainteté en lui, en elle. Je suis sûr que nous tous, nous pouvons reconnaître la sainteté quand elle est là. La sainteté peut habiter une personne. Et quand nous pouvons regarder en termes de pleine conscience, de concentration et de compréhension, nous pouvons dire si la sainteté est là ou n'est pas là. Dans le bouddhisme, on parle de la race des saintes, thánh chủng. La race, ou bien bija aussi, est traduit par le mot chung, la race des saintes. Et les moines, les nonnes sont encouragés de ne pas faire éteindre l'extinction de la race des saintes. Mais c'est une chose faisable. La seule manière pour pouvoir prolonger, pour perpétuer la race des saintes, c'est de pratiquer la pleine conscience. C'est parce que la pleine conscience amène toujours la concentration, et la concentration amène toujours la vision profonde qui nous libère et qui enlève la douleur, qui transforme la douleur. Donc, perpétuer la race des saintes, c'est une chose possible. Et nous tous, nous pouvons le faire. Et la sainteté est en nous.